Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 2 de coupe, le 10 de denier, la lune, la grande prêtresse, l'as de denier et l'impératrice. Et bien c'est chouette tout ça. C'est très créatif, très créatif. Les trois cartes d'intuition, de créativité, de gestation aussi. Il y a peut-être des femmes cancer ou des hommes cancer d'ailleurs aussi qui ont un désir d'enfant assez prononcé, parce que alors là j'ai quand même la lune, la grande prêtresse et l'impératrice qui sont les trois cartes qui peuvent me parler d'incubation, de grossesse. Alors si c'est pas une grossesse, c'est une incubation de projet. Mais c'est très présent, avec un 2 de coupe qui peut me parler de couple et un 10 de denier en plein milieu, ce que vous voulez, qui peut me parler de construction de famille. Certains d'entre vous ont vraiment envie de construire une famille, d'avoir un enfant. Si c'est pas avoir un enfant, c'est peut-être construire symboliquement une famille dans le fait de préparer les choses pour vivre avec l'élu de votre cœur, ou vous êtes déjà en couple, mais il y a un projet que vous voulez mener à bien pour peut-être acheter une maison. Et c'est pas nécessairement amoureux non plus, ça peut très bien être dans le domaine du travail, de l'immobilier peut-être pour certains, sans que ça soit nécessairement familial. En tout cas, il y a vraiment la notion d'avoir envie de démarrer quelque chose et d'avoir... vous n'en êtes pas à la phase de réalisation, d'accord. Cette quinzaine, c'est pas une phase de concrétisation. L'as de denier en challenge m'indique que il n'y a pas d'opportunité concrète. Vous voulez acheter une maison par exemple, vous préparez vraiment le terrain, les choses pour faire cet achat, mais il faut trouver le bien qui vous convient. Avec un as de denier en challenge, c'est pas cette semaine que vous allez trouver. Mais c'est pas pour autant que ça se prépare pas, d'accord. Faut pas ceux qui attendent ça vraiment et qui sont très impatients, ne vous dites pas oh là là, ça y est, c'est nul, ça va pas marcher, etc. C'est pas du tout ça. C'est simplement que pendant la quinzaine, cette notion de gestation, elle est extrêmement présente avec ces trois cartes. Une gestation, ça dure 9 mois. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va nécessairement prendre 9 mois pour réaliser ce que vous voulez, mais si c'est pas mûr pendant cette quinzaine, c'est ok. Une femme enceinte, il y a certains moments où elle se sent comme une baleine, elle en a marre et elle a envie d'accoucher là tout de suite maintenant. Maintenant, l'enfant est peut-être pas prêt à sortir, on va pas le forcer non plus. Vous voyez l'idée ? Donc ça va dans le bon sens, c'est ok avec une impératrice en résultat. Ça grandit. On passe, j'ai la grande prêtresse et j'ai l'impératrice. Donc il y a vraiment, je passe du 2 au 3. Il y a vraiment quelque chose qui grandit. Maintenant, la matérialisation, c'est pas encore. C'est marrant, j'ai cette impression aussi que vous avez presque envie
d'être arrivé, vous voulez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment l'accomplissement dans la matière. C'est l'abondance, c'est... vous voulez de l'argent, vous voulez que ça soit généreux, vous voulez une construction de famille, vous voulez... ça peut être l'entreprise, ça peut être... mais on est dans le concret, on est dans le stable, c'est vraiment de la richesse. C'est quelque chose de palpable. Alors vous voulez la totale dans la matière et le premier pas, vous l'avez en challenge. Comme si vous vouliez bâtir la totale, mais faire le premier pas, soit vous n'avez pas trouvé l'opportunité, soit vous ne créez pas cette première amorce. Vous voulez tout de suite être arrivé, mais vous créez pas cette première amorce. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand je regarde les cartes, ça ne sera pas pour tous les cancers. Mais pour certains d'entre vous, vous voulez bâtir quelque chose, peut-être amoureusement d'ailleurs, vivre avec l'élu de votre cœur. Alors je vais vous parler du 2 de coupe quand même, vous entrez dans la quinzaine avec un 2 de coupe. Donc pour certains, il y a quelqu'un dans votre vie, vous rencontrez quelqu'un ou vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais là j'ai une notion, j'ai plus l'impression qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Mais j'ai une notion là de célébration, d'être... on trinque ici, on est content. On est content, on a résolu quelque chose. On est content de s'être trouvé, on est content... Il y a vraiment quelque chose qui est harmonieux, qui est fluide, on se soutient mutuellement, on se reconnaît mutuellement. On s'apporte du soutien aussi pour éclaircir quelque chose. Et là, j'ai l'impression que sur la base de cette... soit de cette rencontre, soit de cette personne qui est dans votre vie depuis plus ou moins longtemps, ça peut être votre partenaire de vie qui est là depuis longtemps, mais vous voulez construire quelque chose, vous voulez vous mettre à vivre ensemble, vous voulez acheter un bien, vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez exactement faire, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, je suis toujours ravie de vous lire, mais j'ai la sensation que voilà comment vous vous sentez. La Lune, alors vous êtes très créatif, très inventif, vous êtes en train d'incuber le projet, ok. Mais regardez ce qu'il y a à ses pieds. Il y a une femme qui semble morte, en fait. Et là, j'ai l'impression que pour pouvoir concrétiser dans la matière, vous avez aussi besoin comme de finir une espèce de deuil. Et c'est peut-être pour ça, alors ça ne va pas parler à tous, hein, mais pour certains, la Lune, elle parle des parts d'ombre, des insécurités qui sont enfouies tout au fond de nous. Vous avez envie d'une pleine et entière réalisation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est amoureux ou pas nécessairement, ça peut être un super partenariat. Mais en même temps, au fond de vous, il y a une corde sensible d'insécurité parce que vous avez le souvenir que quelque chose n'a pas fonctionné dans le passé. Quelque chose est mort, une ancienne relation, vous aviez beaucoup misé, pareil, vous aviez rêvé d'avoir un 10 de denier, et puis ça n'a pas marché. Et du coup, le fait d'initier le premier pas pour réaliser concrètement votre rêve, tant que vous n'avez pas été complètement à la rencontre de cette insécurité, de cette part intérieure qui vous bloque en fait dans l'ombre. Là, il y a quelque chose à découvrir. En force, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse est une carte de secret, tout comme la lune. Donc, vous sentez qu'il y a des parts intérieures au fond de vous qui sont dans l'ombre, et en force, on vous dit, mais découvre des secrets. C'est pas le moment, dans cette quinzaine, de vous lancer à l'abordage de la matière, d'investir concrètement,
L'heure est à l'analyse, est à l'introspection, à la découverte, à l'enseignement, au fait d'apprendre des choses, de découvrir des choses en vous-même, de découvrir des choses dans la situation, peut-être d'avoir à enseigner des choses aussi, du savoir à transmettre. Mais la grande prêtresse, c'est pas du tout une carte d'action, c'est une carte d'incubation, encore une fois. Elle observe, elle écoute, elle apprend, elle n'en perd pas une miette, mais elle bouge pas. Elle laisse venir à elle, cette grande prêtresse. Donc on vous invite à être dans cette énergie de laisser venir à vous, alors de laisser venir à vous les opportunités, de ne pas chercher à presser les choses, à concrétiser là dans la quinzaine, et de laisser venir à vous ce qui remonte aussi de votre intériorité. Les doutes, les peurs, est-ce que je ne me fais pas des illusions ? Une fois que vous aurez tiré au clair ce qui vous anime intérieurement, ça sera plus aligné pour créer dans la matière. Après, c'est quand même votre énergie, hein, cette carte de la Lune. L'énergie de la sensibilité, l'énergie de l'émotionnel, de l'intuition. Vous avez besoin d'être connecté à votre profondeur, à votre sensibilité. Vous sentez, là il y a quelque chose quand même qui se met en place. Alors est-ce que c'est au sein d'un couple? Est-ce que c'est peut-être juste entre vous et vous, hein, entre votre part féminine et votre part masculine? Mais il y a quelque chose qui se met en place, qui s'ajuste, qui grandit. Vous êtes très guidé par votre petite voix intérieure. Alors écoutez-la, suivez-la. Et si c'est avec par rapport à une ou plusieurs personnes à l'extérieur, c'est pas nécessairement amoureux. Ok, ça peut être dans le travail, ça peut être un partenariat, ça peut être amis, famille. Mais la notion de vouloir porter un projet pour être ensemble, parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'affection en fait. On prend du plaisir à être ensemble. Et on se connaît bien et on se soutient les uns les autres. Il y a un potentiel de développer quelque chose de très stable, de très abondant, de très sécure ensemble. Donc laissez grandir ça et prenez le temps dans cette quinzaine de peut-être aussi de vous reposer, d'accord ? De laisser reposer cette part intuitive, cette part créative. Une femme enceinte, elle n'est pas au taquet du matin au soir. Hein. Il y a des moments où justement, elle est complètement crevée et le meilleur moyen pour elle de mener à bien sa grossesse, c'est justement de ne pas chercher à faire. De laisser la nature à l'intérieur se grandir, de laisser l'intériorité faire ce qu'elle a à faire, mais de ne pas chercher à provoquer l'action dans le monde matériel en fait, voilà. Alors en parlant de monde extérieur, cet as de denier peut me dire qu'il y a un manque effectivement d'opportunités, où il ne faut pas chercher à provoquer une opportunité réelle, concrète, mais peut-être que vous sentez, vous êtes très appelé par quelque chose, mais les contours dans la matière, vous ne savez pas, par exemple, vous êtes appelé par un projet artistique, vous avez très envie, je ne sais pas moi, de monter un groupe de musique avec des personnes que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, mais vous ne savez pas exactement finalement quel style de musique ou comment vous allez est-ce que c'est juste pour vous éclater à faire de la musique dans votre salon ensemble, ou est-ce que c'est pour aller faire des scènes ouvertes ou des choses comme ça? Vous ne savez pas exactement. Si vous cherchez d'ailleurs à vous faire entendre, là j'ai parlé de musique, mais j'ai ce piano, ce micro. Si vous cherchez
à vous faire entendre et être dans un côté plus... j'allais dire plus fun, c'est pas que ça manque de fun, mais un petit peu quand même, hein, résultat avec cette impératrice, on a un côté très posé, très droit ici, dans cette représentation. Donc cette quinzaine, elle va peut-être manquer un peu d'occasion de s'amuser parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous enquiquiner comme un rat mort toute la quinzaine, c'est pas ça, mais il y a peut-être justement beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir et comme si on vous disait, bon, il y a une forme de sérieux à garder. C'est pas qu'on vous interdit de vous amuser, mais il y a une forme de sérieux à garder parce que plus tu vas vraiment éclaircir les choses, discuter. Si tu te fais entendre, fais-toi entendre avec un côté assez, j'ai envie de dire assez solennel, plutôt que plus récréatif. Bon, j'espère que c'est clair pour vous, voilà, ce truc-là que je ressens. C'est ce que vous incarnez à la fin de cette quinzaine, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, elle porte des projets, elle est ouverte sur l'avenir. Là, on voit quand même une femme qui est au bord de signer quelque chose. Alors, ça ne se signe pas cette semaine, mais on n'en est pas loin. Il y a quelque chose qui est en train de couver, mais c'est pas complètement mûr. Elle est très forte en communication. C'est là aussi que je sens que la communication est importante. Vous en avez, mais il y a le côté communication très contrôlée, une forme de communication de pouvoir quand même. C'est une impératrice. J'ai de la confiance en résultat aussi. Peut-être le fait d'annoncer un peu solennellement, je vais arriver à le dire, d'annoncer solennellement que si tu veux faire ça avec moi, travailler, vivre ensemble, j'en sais rien, si tu veux faire ça avec moi, je suis prête à signer. Ça ne veut pas dire que je signe tout de suite, mais je suis prête à le faire. Pour certains, ça aussi ça ne va pas parler à tous, pour certains il y a littéralement un héritage après le décès de quelqu'un. Et cet héritage, vous l'attendez. Mais là, il y a des choses aussi, c'est pareil. C'est pas, pour moi, vous n'allez pas le recevoir pendant cette quinzaine. C'est plus les préparatifs de monter les dossiers, il y a de l'attente, il y a des choses, vous n'avez pas tous les éléments en main et il y a justement besoin de lire les contrats, de lire les petites lignes, d'avoir les informations qui vous arrivent, de creuser la question pour obtenir les informations. Il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau des dossiers, au niveau des papiers. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Mais est-ce que c'est... on est proche, là encore, de signer les papiers pour effectivement toucher cet héritage. Je dis héritage, peut-être que certains sont dans des tractations pour vendre, pour obtenir quelque chose. Bon, c'est le même schéma. On s'en rapproche, il y a des trucs qui s'éclaircissent, on n'est pas loin de signer, mais pour moi, c'est pas fait pendant cette première quinzaine. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, vivre sainement. Vivre sainement, on vous dit, alors là, je suis en train de chercher les deniers. Effectivement, les deniers vous parlent de la terre, du physique, de prendre soin de vous. Là, j'avais beaucoup cette notion d'incubation, de prendre le temps. Alors, plutôt que de chercher à concrétiser des trucs dans la matière, à speeder dans la matière, à vouloir absolument avoir un truc concret qui démarre pendant cette quinzaine,
profitez-en pour revenir à vous. Il y a peut-être une difficulté à cette notion de plaisir à travers la musique, etc. Peut-être une difficulté à vous faire plaisir, à prendre soin de vous. Alors là, on vous dit avec l'archange Raphaël, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.